Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis vraiment contente de filmer aujourd'hui. C'est une semaine qui va être méga occupée pour moi parce que je quitte dans moins de 2 semaines pour le Brésil. Donc je me suis dit que j'allais vlogger avec vous une productive semaine, weekly vlog, voilà. En ce moment, il est 10h du matin et je m'apprête à aller faire des commissions. J'ai un foutu colis à aller récupérer au Purolator. Et je dis un foutu colis parce que pour vrai, le Purolator, à chaque fois que je me fais livrer un colis par Puro, je suis tellement pas contente de rater le livreur parce que le bureau de Puro est littéralement à Anjou. Si vous vous situez dans Montréal, c'est à 30 minutes en voiture quand il n'y a pas de trafic. C'est excessivement loin de chez moi. Puis je comprends pas pourquoi il n'y a pas un drop-off point quelque part, en tout cas. Fait que cela étant dit, j'ai ce colis-là à aller chercher puis j'ai aussi une épicerie à aller faire. Fait que je vous amène avec moi dans mes petites emplettes. Je viens d'arriver au bureau, comme vous avez vu. J'ai mes colis, ils sont avec moi, juste ici. Sauf que pour aller les chercher, ils étaient juste dans un genre de boîte aux lettres à côté de la bâtisse. On dirait que je comprends pas. Il y avait une madame qui était dans un genre de un petit truck mobile que vous avez vu, qui était là juste pour nous dire de regarder notre message texte avec le code, puis d'ouvrir la boîte. Mais genre, pourquoi cette boîte-là, qui est opérée par quelqu'un, est au fin fond du bout du monde, dans un genre de quartier industriel à 30 minutes en voiture de Montréal, puis il y a quelqu'un qui est là juste pour te dire d'ouvrir le locker, genre je comprends pas. Cela étant dit, I'm done! Ça, c'était la tâche plate de la journée. Là, je m'en vais à l'épicerie. Ce qui est le fun. Je reviens de l'épicerie et de mes commissions. Si vous entendez du bruit en arrière, c'est Laurent qui se fait à dîner. Je voulais vous faire un petit quick haul d'épicerie parce que moi, j'aime tellement ça, écouter des hauls d'épicerie. Première arrêt que j'ai fait, c'est que je suis allée au Maxi. Ça m'a coûté un gros 72 $. Du sucre, on en avait plus. Des oranges qui étaient en spécial à 4,99 $. Du bouillon de poulet parce que je veux faire une soupe aux légumes. Pour la même raison, des tomates entières pour faire le bouillon. Du sirop d'érable parce qu'on n'en avait plus. 2 limes et 2 citrons. Un brocoli parce que ce soir, je veux faire du tofu Général Tao. J'ai acheté des choux de Bruxelles. Ah, 3,99 $ pour tout ça. C'est vraiment pas si cher. Je suis obsédée avec une salade que j'ai mangée chez Mendy's la semaine passée. Puis je me suis dit que j'allais la reproduire parce que c'était pas si compliqué que ça. Mais il y avait notamment des choux de Bruxelles, des patates douces, cuites, du saumon fumé. C'était tellement bon la gang. Fait que j'ai acheté des choux de Bruxelles pour ça. Ensuite, j'ai acheté de la salade pour faire la dite salade que je vous parle. J'ai acheté 2 blocs de tofu extra ferme pour le tofu Général Tao. Des céréales. C'est vraiment un point faible. Des céréales, j'en mange tout le temps. J'aime trop ça. C'est trop bon. Puis je sais que c'est cher puis que c'est pas nécessairement pour la santé, mais la gang, c'est genre mon snack par excellence. I know, j'ai acheté des célébrations, chocolat au lait. Il est en spécial. J'avais la dent sucrée. Je vais être bientôt dans mes règles. Ça donne ça. De l'orge pour ma soupe aux légumes. Puis je vais peut-être en mettre un petit peu aussi dans la salade. 18 œufs. On consomme vraiment beaucoup d'œufs ici. Fait que voilà. Du lait parce que sans surprise, avec tous les cafés qu'on boit, on consomme vraiment beaucoup de lait également. Et finalement, des fruits congelés. C'est le mélange pêche, fraise, ananas, mangue pour des smoothies le matin. Fait que voilà. C'est pas cher, hein, la gang? 72$ pour tout ça. Quand même surprise. Ensuite, je suis arrêtée au Provigo parce qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais, notamment du saumon confit, des genres de bonbons de saumon comme ça. La salade que je vous parle, elle avait ça dedans, fait que c'est ça qu'il me fallait. Ça, c'était 10,99 $ la gang, mais je me dis que ça fait 2 portions de salade, 2 repas à 5 $, c'est chill. Et finalement, j'ai acheté de la sauce soya au Provigo parce que j'avais complètement oublié d'en acheter au Maxi et il m'en faut pour faire la sauce du Général Tao. Hello, on est en fin d'après-midi et j'ai pas mal travaillé tout le reste de la journée honnêtement là, vu que j'ai comme fait toutes mes courses en avant-midi. J'étais supposée shooter mon contenu puis finalement je vais reporter. J'avais beaucoup de emails à répondre, beaucoup de travail à l'ordi. J'ai beaucoup de contenu à créer pour des collaborations avant de partir en mars. Je suis vraiment reconnaissante de ça, ça se passe bien. Ouais, je pense que j'ai comme trouvé mon X dans la création de contenu puis que les marques apprécient ce que je fais, fait que ça se passe bien. Cela étant dit, j'ai un petit rush en ce moment avant de partir au Brésil parce que j'ai des collabs
à filmer puis tout ça puis à préparer avant. Fait que aujourd'hui, j'ai été dans de la rédaction de contenu pas mal toute la journée, je vous dirais. Là, il est rendu presque 5 heures et j'ai presque terminé. Il me resterait une caption de plus à écrire pour une autre collab si possible. Mais à 5 heures, j'ai un meeting vraiment excitant pour ma future entreprise, mon bébé. Fait que je suis vraiment excitée de ça. Fait que je pense que je vais comme fermer mon ordi un petit peu parce que ça va être une longue journée puis je veux pas être brain dead pour ce meeting-là qui est vraiment important. Je vais pas vous en parler trop ici parce que comme vous savez, je suis en train de préparer une vidéo recap pour tout vous annoncer ça. Je suis tellement excitée, là, t'as pas idée à quel point. Fait qu'on arrive avec quelque chose comme ça, beaucoup plus doux. Hello, bon matin! Présentement, 10h du matin, c'est vraiment un slow morning ici parce que aujourd'hui j'ai une grosse journée, ce qui est un peu ironique, mais j'ai une grosse journée de filmage, tournage à faire, fait que j'aime mieux comme être dans un bon mindset avant de commencer à filmer parce que c'est rushant puis j'aime ça, mais c'est comme beaucoup de travail, fait que j'aime mieux prendre un slow morning puis après ça quand je commence, je suis comme dans une zone puis je focus puis je travaille non-stop pendant genre 4 heures. Vraiment une nouvelle angle de vue ici. En fait, vous avez déjà vu ma chambre là, mais pas de cette manière-là, assise sur mon lit comme une vidéo YouTube de 2015. J'ai vu un TikTok la semaine passée d'une fille qui disait de filmer du contenu même si on trouvait que certains des endroits de notre maison étaient non esthétiques. Puis ça a vraiment résonné avec moi parce qu'on a acheté le condo ici puis c'est absolument magnifique. Mais il y a certaines pièces, dont la chambre, qu'on sait très bien que c'est un work in progress. Puis c'est rare que je filme ici pour cette raison-là. Mais cela étant dit, on est vraiment bien dans notre chambre. Je voulais m'asseoir ici pour faire un unboxing avec vous parce que on se rappelle la péripétie du colis hier. Ben, je voulais le unbox avec vous et j'ai reçu 2 autres petits colis entre temps. Fait que faisons ça ensemble. En commençant par un colis de La Neige que j'ai reçu hier. Je suis tellement excitée. J'adore les produits La Neige, vous le savez. C'est comme mon go-to en skincare depuis vraiment longtemps. Alors là, j'ai reçu Firming Cream Treatment au rétinol. Tellement cute. Regardez ça. Vraiment un petit cute packaging. Et j'ai également reçu une tête d'oreiller en soie. C'est vraiment cutie. Parce que apparemment qu'une tête d'oreiller en soie, c'est supposé aider les wrinkles et augmenter les creases qu'on a quand on dort là, dans notre face et également les cheveux. Je sais que c'est bon pour les cheveux, pour la perte de cheveux puis pour pas les irriter. Fait que merci beaucoup, La Neige. Ensuite de ça, j'ai colis de la part de Case Me, puis je suis vraiment excitée de ça. Parce que j'ai commandé 3 petits trucs de Case Me qui sont des trucs que je suis vraiment contente parce que j'avais besoin. Le premier étant un case, une étui rigide pour mon Mac. La gang, j'ai échappé mon Mac par terre, mais genre, on a des planchers de béton ici. J'ai capoté ma vie. Genre, c'est vraiment de ma faute, là. J'ai pas d'étui protectrice pour mon Mac, puis je le traîne partout. C'était vraiment con, j'étais dans mon bain. Puis je voulais changer d'émission, puis en pesant, il a tombé, genre il a perdu l'équilibre puis il a tombé à terre. Fait que j'ai fait un petit bump dans le coin de mon Mac. Je pensais vraiment que j'allais avoir cassé mon écran, mais ça m'a vraiment fait chier. Fait que je me suis dit, je vais m'acheter une étui. C'est vraiment une étui transparente. C'est un hard shell, là. Transparent, ça va vraiment aider mon Mac parce que je l'amène partout puis c'est mon outil de travail, mon bébé. Vous savez que je pars au Brésil dans moins d'1 semaine et demie, mais quelque chose qui est important pour moi, c'est une batterie portative, donc j'en avais pas. En fait, j'en avais une vraiment cheap qui ne sert plus à grand chose, là, que je pense que j'avais pris genre au Walmart. Fait que j'ai commandé cette batterie portative-là. Elle permet jusqu'à 3 charges complètes de notre téléphone sans avoir à la recharger. C'est absolument malade. Il y a une sortie USB et USB-C pour les nouveaux modèles d'iPhone et si vous avez pas un iPhone. Moi, j'ai pris le noir qui est comme le modèle plus classique, mais je pense qu'il y avait aussi un rose qui était très cutie aussi. Fait que vraiment satisfaite. Je vous montre plus en détail, là. Vraiment contente de cet achat-là. Et la dernière des choses que je me suis commandé, c'est un nouveau case. En ce moment, j'ai un case de Case Me aussi que j'aime full, qui est One Day at a Time. Mais j'avais envie de quoi d'un petit peu plus printanier, là, parce que je sens que ça s'en vient, le printemps, puis tout ça. C'est ce case-là qui est tellement cute. Checkez-moi ça, comment ça fait printemps, puis ça, genre, sonne la bonne humeur. En tout cas, je suis vraiment contente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous, pour Case Me. Je vous laisse mon code promo ici pour sauver quelques sous et je vais également vous mettre un lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Et là,
passons au prochain colis. Je sais pas si vous vous rappelez durant le vlogmas, j'ai commandé des décorations de mon amie Laura, qui a une chaîne YouTube également que j'adore, qui c'est parti sa petite entreprise qui s'appelle Laura Moore Création. Et là, il a sorti 2 nouveaux produits dans sa boutique qui sont des produits plus fashion et je suis tellement excitée parce que j'ai commandé un sac que ça fait tellement longtemps que je cherche, qui est vraiment trendy, là. Ça va pas vous surprendre, vous avez sûrement vu ça passer partout sur TikTok, sur Instagram. Mais là, ce sac-là est fait homemade par elle, là, cousu à la main. C'est genre le parfait sac de voyage pour dans l'avion, pour après ça aller à la plage. Je capote. J'avais tellement hâte de le recevoir. Oh my god, elle est tellement sweet. Je vais le voir qu'elle m'a envoyé aussi l'article, le 2e article de plus. Coucou ma belle amie, je tenais à te remercier encore pour ta générosité. Je l'apprécie vraiment. J'espère que tu aimeras tes nouveaux articles. Love you very much. Oh my god, elle est tellement sweet. Ça vient comme sweet. Ouh, tellement bien emballé encore une fois. Checkez-moi ça. Ok, c'est le parfait puffer bag que vous avez sûrement vu partout, mais il est fait à la main. Pouvez-vous croire que ça c'est fait à la main par mon ami? Genre, c'est le parfait sac, parfaite taille. Il y a également des pochettes à l'intérieur, mais il y a comme des pochettes pour ranger des petits trucs, genre mettons ton sel, des écouteurs, des crayons. C'est comme malade. Je voulais un sac comme ça pour partir en voyage parce que c'est bien le fun, un sac d'avion que genre qui est gros, mais après ça, je voulais un sac d'avion que je pouvais aussi traîner à la plage. Fait que ça, pour moi, c'est comme le parfait sac qui passe partout pour mes journées au Brésil, mais également pour l'avion. Il est tellement beau, je capote, puis la qualité est comme malade, là. Si vous la suivez pas encore sur YouTube, je vais vous mettre un lien vers sa chaîne en barre d'informations, mais elle a comme montré comment elle faisait le processus et c'est littéralement petit carré par petit carré qu'elle va venir coudre pour avoir l'effet puffer. Fait que ça, c'est la première des choses. Et là, j'avais pas commandé ça, qui est le 2e article des 2 articles qu'elle a sortis, mais elle me l'a envoyé. Je la trouve tellement sweet. Checkez-moi ça! C'est un étui à maquillage, étui à crayon, bref, ce que vous voulez, anti-mouton, tellement cute. Encore une fois, elle se tient. Ça va être la parfaite étui pour partir aussi en voyage. Je pense que pour moi, ça va être là que je vais traîner mes électroniques. Genre. La qualité est folle, je peux pas croire qu'elle fait ça à la main, elle est tellement talentueuse. Avec la petite étiquette là, genre... Cela étant dit, je vais ranger tout ça, tous mes petits achats, les petits colis que j'ai reçus. Et on se reparle un petit peu plus tard. Je vais faire mon café, chiller, puis après ça, je vais me mettre à ma création de contenu, fait que je vais sûrement vous amener dans tout ça. Bon, la gang, j'ai pas filmé la création de contenu de mon premier contrat que je devais prendre aujourd'hui. C'était déjà beaucoup pour moi parce que c'est une recette que je dois filmer, fait que filmer la recette, faire la recette en même temps, puis en même temps filmer pour un vlog, c'était trop pour moi. Mais là, c'est en train de cuire en ce moment, fait que je suis bien satisfaite. Genre 12h25, je pense que j'en ai encore pour 1 heure de création pour ce contrat-là. Puis cet après-midi, j'ai un autre contrat à prendre. Fait que voilà, je vais continuer de cleaner puis tout ça, puis de finir cette collab-là. Puis je vous reparle plus tard. Je suis rendue à tester ça. On va voir si je vais aimer ça. Ok, fait que je vais en mettre un petit peu sur mon doigt. Je sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez. Je pense que j'aime ça, la gang. On dirait que j'ai presque envie de m'en mettre sur le petit nez. L'hiver, même l'été, en fait, j'aime ça faire ça pour avoir l'air d'avoir un petit coup de soleil ou l'hiver d'avoir un peu froid, genre. C'est super. Le fini est vraiment comme weirdly. J'aime vraiment ça. J'ai quand même envie de mettre un peu de blush, fait que je vais quand même en mettre plus. Ok, entre-temps que j'ai fini de vous parler et maintenant j'ai eu le temps de finir de prendre mon contenu pour Arctic Garden. Je vais vous montrer la soupe que j'ai faite, c'était délicieux. Là la gang, c'est la soupe que j'ai préparée. Ça a de l'air taste, hein? Fait que dans le fond, il y a un sac de légumes congelés Arctic Garden en Macédoine, de l'orge, tomates, de l'ail, oignons. Vraiment, vraiment délicieux. Laurent a approuvé également la recette. Voilà. Étape numéro 1 pour la mise en scène de la collab 2, c'est de faire de l'aquarelle.
Si vous entendez de quoi, c'est Laurent qui marche sur son tapis. Aquarelle! Dans le fond, le concept, ça va être une date night 5 à 7 où on fait de l'art puis qu'on chill en jasant, en faisant de l'aquarelle. Fait que je vais juste faire un petit setting de création d'aquarelle en redifféré. Pas en direct, en tout cas. Oui, je viens de finir mes grandes créations d'art et là, je m'apprêtais à commencer à filmer. Je vais vous montrer mon setup. Alors, ici, j'ai mon plan de contenu que je fais toujours avant, fait que les frames que j'ai à prendre, par exemple les stories puis tout ça. Puis là, en plus, j'ai déjà écrit les descriptions comme vous avez vu. J'ai tout mis l'alcool, dans le fond, qui n'est pas en lien avec la collab, les deux marques dans des petites bouteilles comme ça. Généralement, quand tu fais une collab, tu peux pas avoir de compétiteurs, mais vu que c'est des drinks, ben of course qu'il va y avoir d'autres bases de liqueur. Fait que je les ai mis dans des petites bouteilles comme ça, non brandées. Ma collab, c'est avec le vin Double Vie. Fait que voilà la base de vin blanc. Et également avec Sparkling Ice, qui sont comme deux brands de la sonde. Fait que c'est des drinks à base de leur boisson pétillante Sparkling et du vin Double Vie. Après ça, ben l'aquarelle, c'est comme pour setuper le 5 à 7. Fait que je vais faire un petit setting ici à la table pour les frames plus lifestyle à la fin. Fait que voilà, je pense que c'est pas mal tout. Je vais commencer à filmer. Je vous mets en accéléré, moi qui prends le contenu, si ça vous intéresse. Puis on se reparle après. On est un petit peu plus tard, je filme avec mon sel parce que je m'en vais real quick. Je suis désolée, la création de contenu c'est abruptement terminé, mais honnêtement, fallait encore que je me concentre, puis c'était difficile de gérer deux caméras, puis j'avais comme un deadline parce que j'avais un rendez-vous à 5 heures. Vraiment satisfaite du résultat, vous allez voir ça sur mon Instagram très bientôt. Et sur ce, là je m'apprête à quitter pour aller prendre un verre avec des amis, fait que je vous amène avec moi, on va filmer des petits clips. OOTD bien simple parce qu'on va marcher jusqu'au bar, fait que j'ai des leggings en dessous parce que je vais avoir trop froid sinon. Un petit juste au corps, très cute, en velours. Et je m'habille très chaudement parce qu'il fait très froid. La gang, on est le next day. C'était vraiment le fun hier en soirée. Vous avez vu des mini-clips. Avez-vous vu la beauté du café que Laurent me fait? Ça n'a pas de bon sens. Actuellement, il est genre 9h15 et je me prépare pour aller dans un chalet avec des amis. On est vraiment excités de ça. On est genre une dizaine à aller dans un chalet d'hiver. On va skier, du ski de fond, faire de la raquette, faire des feux extérieurs. Ça va être malade. Mais là, je voulais juste vous montrer l'état des lieux. Ça n'a pas de bon sens. Comme on a du stock, on dirait qu'on déménage. Fait qu'on veut faire des pâtes maison. Ça, c'est mon bagage. Ça, c'est des jeux de société. Ça, c'est des trucs pour une collab que je dois filmer durant que je suis au chalet. Ça, c'est l'alcool et un peu de bouffe. Ça, c'est tout notre équipement de ski, ce qu'ils te font. Des sacs pour aller faire l'épicerie. Ça, c'est sans compter l'épicerie, tu sais, qui va probablement prendre une bonne partie du coffre aussi, vu qu'on fait l'épicerie pour 10 personnes. Cela étant dit, je vais potentiellement vous amener avec nous au chalet, en fait. Je pense que je vais vous montrer le chalet, l'intérieur, puis filmer des petits clips par-ci, par-là, mais je vais vraiment pas mettre de pression de vlogger parce que je vais en profiter là-bas. Fait que voilà, écoutez, on pack les petits, puis on se reparle rendu au chalet. Nous sommes deux à voir tout ça. À notre défense, c'est nous qui est allés à l'épicerie quand même, là, pour tout le groupe. Fait que je pense qu'on est quand même les MVP au final de tout ça. On est arrivé au chalet, ça doit faire au moins un bon 3 heures. Je voulais juste vous le montrer rapidement avant que je vous mette je vous insère un footage
des petits clips par-ci par-là, puis que j'arrête de vlogger. Tantôt, quand on est arrivé, il y avait le coucher de soleil, puis tout ça, c'était vraiment beau. Mais ça, c'est l'entrée ici. Il y a une table de billard juste là. Ça, c'est où j'étais il y a 2 secondes. Ici, c'est un garage avec du bois, puis pour ranger les équipements de ski. Ensuite, bon, ça, c'est l'entrée. Ici, c'est les 2 chambres. Du bas. Donc, dans le fond, c'est des chambres avec des 2 lits doubles. Puis, il y a cette chambre-là, ici également en bas, avec un lit simple, 2 lits doubles. Un lit double, pardon. Il y a une salle de bain juste ici. Voilà. Voilà. La pièce, la place maîtresse, là, c'est définitivement cet espace commun-là. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Bon, là, vous avez pas vu toute la lumière qu'il y avait là, mais c'est trop beau. On voit la forêt. Ici, on peut mettre de la musique. On va faire un feu, le chilling spot, la cuisine, Anju. Et ici, il y a une deuxième salle de bain qui est assez similaire. Puis, la dernière chambre. Tellement excitée et bien. Je suis tellement contente d'être ici. J'ai pas vlogué right away parce que, comme je vous disais, je me suis dépêchée de prendre du contenu pour Instagram. J'avais des collabs aussi. Vous savez, ce vlog-là est tout en productivité avant mon départ au Brésil. Fait que j'avais des collabs à prendre, notamment pour Sport Expert. On essaye d'allumer un feu parce qu'on a froid, mais checkez ça, OK? Oh, il y a vraiment des étapes, là, comme si on faisait une recette dans Ricardo. Mais comme ils ont numéroté les bûches puis tout. Placez les bûches 1 et 2 au fond de la boîte à feu. OK, parfait. Là, on a fait ça. À suivre la procédure. Pense à pogner. Puis là, on ferme la porte, c'est ça qu'il a dit? Qu'il a dit. La personne là, qui écrit le manuel... Mais ça pogne pas tout de suite. Ça pogne pas tout de suite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben pourquoi ça pourrait pas être facile comme ça? Je veux dire... La bûche est pas en feu, là. Ben, la bûche en dessous. Les 2 petits bûchets d'allumage et la bûche en dessous sont en feu. C'est l'écorce.